C'est la Rolls-Royce des vélos électriques. En plus d'avoir une troisième roue, il est muni de tous les dispositifs propres à une moto ou un scooter. Lumière, les freins à disque pour le coup, une batterie et uniquement des catadiodes, donc les catadiodes à l'avant et les catadiodes sur les pédales et les catadiodes dans les roues. Avec un moteur de 250 watts, ce vélo ne risque pas de dépasser les 25 km/h. Au-delà de cette vitesse, il est considéré comme un cyclomoteur. Vélomoteur ou cyclomoteur, que dit la loi? Pour piloter un vélomoteur, il faut être âgé de 14 ans, être assuré et avoir suivi une formation à la sécurité routière. Pour un cyclomoteur, il faut avoir 16 ans, être titulaire du brevet de sécurité routière, contracter une assurance et surtout être immatriculé au transport terrestre. Il va devoir se retourner vers son professionnel, celui qui lui a vendu le véhicule. À ce niveau-là, en fait, le professionnel va prendre en compte la demande de son client et il va réaliser en fait toutes les démarches pour lui en termes de réception et en termes de dossier d'immatriculation. Ensuite, il va lui donner un certificat, une carte grise provisoire et il va lui mettre une plaque WW. Ça coûtera, oui, parce qu'on devra répercuter toutes ces dépenses aussi. Hein. Donc voilà, le client, il devra, payer en plus? Payer en plus. D'accord. Ça va être de combien en plus? Je n'ai pas encore la fourchette, je ne peux pas encore m'annoncer. Ces obligations ont un coût. Mais malgré tout, le vélomoteur coûtera toujours moins cher qu'un scooter. Ce n'est pas un frein à l'achat. Comme je n'ai pas mon permis et je ne compte pas du tout passer mon permis, ben voilà quoi, le vélo, ça reste un moyen plus pratique. Cette mise aux normes ne plaît pas à tout le monde, ceux surtout qui ont déjà acheté un vélo. Ça me coûtait des sous encore et déjà, voilà, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a c'est le seul moyen de locomotion, tu vois. Et pour aller faire nos courses, on prend ça, on n'a pas de voiture et voilà, on ne va pas aussi payer ça par-dessus, quoi. Après le 8 juillet, les conducteurs disposent de 24 mois pour se mettre en conformité avec la loi. Passé ce délai, les contrevenants s'exposent à des contraventions. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.